Shai Levi est atteint depuis la naissance d'infirmité motrice cérébrale. C'est à Eilat que nous l'avons rencontré avec sa mère. Il a fait partie de ce programme spécial en uniforme en collaboration avec le Fonds national juif aux États-Unis. Ce programme lui a ouvert les portes, lui a offert la possibilité d'être comme tout le monde sans aucune différence. Grâce à Gdolim Bemadim et le Fonds national juif aux États-Unis et tous ceux qui l'ont aidé, il a pu servir l'État pendant 4 ans. 1 an à la marine, puis il s'est engagé à la division 80, où il a occupé une fonction importante et secrète surtout, dans les renseignements. Un comble pour une personne qui ne peut pas parler. Il disait « Si je parle, je serai obligé de vous tuer ». L'officier responsable de Shai se souvient des missions de renseignement qui lui incombaient. Shai a travaillé sur un système de technologie géographique. Il a cartographié la zone, repéré certaines voies d'accès spécifiques et des personnes recherchées. Nous nous servons de son travail au quotidien. Son émotion est d'ailleurs incroyable lorsque Shai revoit ses photos de lui en treillis, ici, aux côtés des responsables du programme spécial en uniforme, de ses officiers et d'un certain Gadi Eisenkot, à l'époque chef d'état-major. C'est fort de cette expérience acquise à l'armée que Shai, de nouveau civil, a pu être engagé à la salle de contrôle visuel et sécuritaire de la ville d'Eilat. Son directeur est catégorique, Shai est indispensable. Il a récemment travaillé sur un dossier de renseignement très particulier que seul lui est capable de faire avec sa patience et son aptitude. Grâce à Shai, nous sommes parvenus à atteindre des zones criminelles très précises, ce qui a permis à la police de mener une vague d'arrestations et de mettre la main sur un réseau de trafiquants de drogue. Tout est minutieusement énuméré. Date, heure, visage, chemin emprunté par les criminels. Shai note tout. C'est comme ce que fait l'armée. L'armée a besoin d'obtenir des renseignements sur une personne en particulier. 4 ou 5 soldats vont observer ses faits et gestes. Shai le fait seul. Sa nouvelle mission, aider à mieux sécuriser la ville d'Eilat. Un rêve devenu réalité pour sa mère, qui se souvient du premier jour où Shai a porté l'uniforme. C'était un jour tellement émouvant de sentir qu'il était capable de le faire, qu'il pouvait réaliser ses rêves. Shai rêve la nuit, nous lui promettons de les réaliser le jour. Du programme spécial en uniforme à la vie civile, c'est finalement savoir donner, apprendre à aimer.